Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. J'espère que vous allez bien. Je vous prends un petit peu rapidement pour ouvrir ce vlog pour cette nouvelle semaine. Nous sommes mardi, il est 17h23 exactement. J'attends ma fille qui termine son travail. Du coup, j'ai quelques minutes pour venir vous faire un petit coucou et vous donner un petit peu des nouvelles. Je le fais maintenant parce qu'en fait en rentrant on va avoir une heure de route, il va être 18h30, il va falloir préparer la popote, enfin je vous passe les détails que vous devez certainement connaître, et après j'aurai plus le temps, plus le courage, plus l'énergie. Et j'avais emmené mon pulping pour vous montrer où j'en étais en fait, parce qu'à la fermeture de ma vidéo de la semaine dernière, je ne voulais pas montrer. Donc je voulais vous montrer par rapport à la dernière fois où j'avais mis le petit marqueur et pour pouvoir le déplacer et voir ce que je vais faire sur cette semaine. Alors cette semaine on est déjà mardi, oui parce qu'hier j'ai pas travaillé, donc pour la clôture du vlog que vous avez vu lundi dernier, je l'ai tourné le lundi, fait le montage lundi après-midi, je vous l'ai publié dans la foulée. Du coup là je voulais ouvrir vraiment mardi pour pouvoir avoir un suivi de la semaine de manière un petit peu plus suivie on va dire. Donc c'est pour cette raison que je tourne en voiture. Voilà. Alors, je vous montre le ping de Atelier Émilie. Donc voilà. Je regarde s'il n'y a personne, mais bon ça va. Voilà où j'en suis. Et donc la fois dernière où je vous l'ai montré, j'en étais là. Et en fait, j'en étais, oui c'est ça, peu de temps après... J'aurais pu mettre le marqueur sous l'emmanchure. Ce que je vous l'avais montré, j'avais fait quelques rangs sous l'emmanchure, vous voyez. Donc j'ai tricoté tout ça depuis la dernière fois, je vous l'ai montré. Ce qui est plutôt pas mal. Je suis assez contente. Il avance bien. Il faut que je mesure. Je crois que je dois être à peu près à la moitié de ce que je dois faire dessous des emmanchures. Donc cette semaine, vu que j'ai terminé mon slumber la semaine dernière, ma mini écharpe aussi, il me reste ça sur mes aiguilles, mon châle, toujours. Je ne l'ai pas retouché, hein, vraiment, lui, je ne l'ai pas retouché. Donc, mon châle et ça. Je pense que je vais quand même pas mal tricoter le ping, enfin, pas mal. Je suis en déplacement, là, j'ai tricoté 3 mailles avant de venir vous voir. Je me dis, oh là là, il faut que je fasse la vidéo, donc j'ai arrêté. Mais j'ai fait un demi-rang, hein, grosso modo. Et demain, je suis de nouveau en déplacement. Jeudi aussi, il n'y a que vendredi où j'aurai peut-être un peu plus de temps pour tricoter un peu plus on va dire, mais sinon ce sera que le soir, donc on verra l'avancée que je pourrais en faire. Mais je suis contente parce qu'il a quand même pas mal avancé. Je crois que je l'ai démarré il y a 2 semaines, je crois. J'essaie de vous mettre la date en dessous de sa date de démarrage, mais ouais, je trouve que j'ai vraiment pas mal avancé, sachant que donc samedi, donc j'ai échangé avec Eve pour le plumetis, donc elle m'attend toujours. Donc samedi je le démarre pour faire voilà les côtes tout ça et qu'on puisse se rejoindre. Donc je voudrais avancer celui-là au maximum pour avoir après du temps pour démarrer le plumetis quand même. Voilà, sachant que le plumetis je me mets pas de pression sur une date de fin, parce que comme c'est du mohair, de la dentelle en mohair, je sais que ça va être long. Donc voilà. Voilà pour ce début de semaine. Quoi d'autre? Est-ce que je vais démarrer autre chose pour l'instant? Non, je ne pense pas tout de suite. Je voudrais au moins finir le châle. Ça me fait sourire quand je dis ça parce que j'ai l'impression de le répéter chaque semaine en ce moment. Et j'y touche pas. Voilà. Donc j'aimerais quand même avancer ce fameux châle et ce pull là. Et après je piocherai un nouveau sujet par rapport à mon Make 9. Voilà. Celui-là il fait partie du Make 9. Le plumetis il était en bonus on va dire. Mais comme Eve l'a commencé, je le commence. Du coup après je vais prendre un de mon Make 9. Voilà, pour pouvoir avancer ces sujets-là. Et j'aurais bien voulu commencer une couverture aussi, mais j'ai pas trop envie de me perdre dans les trucs et avoir trop d'encours et de pas réussir à avancer les sujets. Donc pour l'instant, je vais rester focus sur le Make 9 et je verrai ensuite ce que je fais en combien de temps, ce qu'il me restera à faire et comment j'organiserai les choses. Voilà.
Mais voilà pour aujourd'hui. Donc je vous tiens au courant sur le reste de la semaine de mes petites avancées sur ce pull-là qui me plaît toujours autant. Voilà. Et je voulais également en profiter pour il y a des gens qui passent pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. J'avais mis un petit post Instagram. Alors vous pouvez aller me voir sur Instagram si vous voulez. Alors je suis pas super active sur Instagram, mais de temps en temps je mets des petites stories, voilà, ou des petites photos sur mon mur. Mais en tout cas, j'avais partagé le fait qu'on était à presque 2500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et là, en quelques jours, c'est monté assez vite. Donc, je voulais vraiment souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes, voilà, qui se sont abonnées sur cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. J'essaie toujours d'y répondre. Alors, des fois, je mets du temps, hein, des fois, je mets 2 ou 3 semaines, ça m'arrive d'être un peu longue. Et en plus, on ne voit pas toujours tous les messages. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours eu ce problème-là. Je ne vois pas toujours tous les messages dans YouTube Studio. Alors, je reçois plus les mails. Hein. J'ai stoppé les mails parce que, par contre, j'étais noyée de mails YouTube dans... Alors, pas que j'ai des millions de commentaires, mais ça représente quand même quelques mails dans ma boîte mail. Et j'ai arrêté ça parce que j'en avais trop, en fait. Et déjà que j'ai un stockage limité sur la boîte mail, là, je me retrouvais vraiment avec trop de gestion de cette partie-là. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je les répondrai avec grand plaisir. Bon, je vois qu'il est l'heure, qu'il faut que je me rapproche pour aller chercher ma fille. Alors, je vous dis à plus tard. Ravi de vous retrouver, nous sommes samedi, il est 13h30 je crois. Attendez que je regarde quand même, je ne sais même pas quelle heure il est. Ah non, il est que moins 10. Il est 1h moins 10, nous sommes samedi, je rentre des courses, donc je suis allée déposer ma fille ce matin et je suis allée faire les courses parce que c'est pas loin, juste à côté. Le temps d'aller faire les courses, de ranger, j'en ai encore eu pour une blinde, je me dis c'est pas possible, il faut que... je sais pas. Moi j'ai fait le calcul le mois de janvier, petit aparté, au mois de janvier pour 4 personnes, j'en ai à peu près pour 1000 € de courses. Bon, après, de temps en temps, il y a aussi les chéris de mes enfants qui sont là. Ok, bon, voilà. Après, la chose qui change pas mal, j'ai l'impression que vous êtes un peu de travers, c'est qu'on mange midi et soir, en fait, à la maison. Parce qu'il y a toujours quelqu'un en télétravail. La maison n'est quand même jamais vide. On a toujours du monde. Pour ma fille, je prépare ses repas pour le midi, pour le lendemain qu'elle les emmène. Donc, c'est comme si elle a mangé à la maison. Hein. Et voilà, et on est très souvent à la maison pour manger. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà, il y a toujours quelqu'un. Donc, on mange quand même pas mal à la maison. Et je me dis, mais waouh, la facture, elle est chéro. Là, je sors des courses. J'en ai pour un peu plus de 300 €. Bon, après, là-dedans, j'ai un KGB qui est prêt, mais alors... qui est blindé, donc je me dis il faudrait que j'arrête d'acheter les légumes secs, des pâtes, du riz, de la farine, tout ça, j'en ai vraiment beaucoup. Mais en fait, quand je vais en cours, je me souviens plus trop ce que j'ai, puis des fois il y a des promos, machin, j'en profite, alors voilà. Donc ça, je pense que je peux lever le pied sur cette partie-là, mais c'est vrai que ça revient quand même extrêmement cher de se nourrir. Alors c'est vrai que je prends pas les premiers prix sur la nourriture. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir quand même faire attention à ce que j'achète en termes de qualité. Après, j'achète pas des tonnes non plus. Hein. Voilà, on est quand même 4. Mon fils, il mange bien. Mon mari, il mange bien. Ma fille et moi, on est plus light. Mais bon, bah voilà, il y a quand même... c'est pas des enfants, hein, c'est des adultes. On est 4 adultes quand même. Donc voilà. Bref, le temps d'aller faire mes courses, de ranger tout ce bazar. Et voilà, du coup, j'avais faim en faisant les courses. J'ai tellement bougé à droite, à gauche que ça y est, là, l'appétit est passé. Bon, j'ai grignoté quelques graines de courge quand même, là, en rangeant les courses. Mais sinon, du coup, j'ai plus faim. Alors, je me suis dit, autant venir vous voir, surtout que je voulais venir ce matin. Mais ce matin, impossible, hein, j'étais pas là, donc je viens vous voir que maintenant. Et je viens vous voir maintenant parce que comme j'ai pas eu le temps de tourner, j'ai fait qu'une petite vidéo d'intro. Là je sais plus, c'était mardi ou mercredi.
en voiture. J'ai pas fait le montage encore, donc je me souviens plus quand est-ce que c'était. Je sais plus, mardi ou mercredi. Et depuis, j'ai pas eu le temps parce que j'étais énormément en déplacement. Mardi, mercredi, jeudi, j'étais en déplacement. Vendredi matin, je bossais. J'étais en télétravail. Et l'après-midi, j'ai pas bossé. Et vous savez ce que j'ai fait que j'ai pas bossé? J'ai dormi. Ah mais, j'étais KO en fait. J'ai dormi une bonne heure et demie. Après, je suis allée chercher ma fille. Donc finalement, cette demi-journée ne m'a pas servi à grand-chose. Bon, à part que je me suis reposée, ça m'a fait du bien. Mais voilà, je voulais tricoter un peu plus. Et en fait, pas du tout. Je voulais essayer d'avancer les calendriers de l'avant. Et en fait, pas du tout. C'est comme ça. C'est pas grave. Ça m'a quand même fait du bien de me reposer. Voilà. Alors, je reviens vous voir maintenant parce qu'en fait, on est le 1er février. Aujourd'hui, je vais faire le cast-on de mon Plumty. Alors, ça y est, ça va être parti. Donc là, je suis venue vous voir avant de le démarrer. Le Plumty, donc c'est ce modèle. Vous n'allez pas voir grand-chose. Vous voyez, la photo, elle n'est pas incroyable. Bon, écoutez, j'essaierai de mettre une petite photo du modèle, mais je vous l'ai déjà montré. Et donc, je rejoins Eve qui l'a démarré il y a une quinzaine de jours. Et du coup, je vais le démarrer aujourd'hui. Donc, je pars sur la taille 3, qui me paraît pas mal. Alors, ça se tricote en 3,25 pour la fingering et pour le mohair en 5. Et donc, j'ai choisi ces coloris-là. Je les remontre. Voilà, ces deux coloris-là. Donc, ça, c'est de la Williette. C'est la... Je crois que c'est la doucette de Williette. Ouais, c'est ça. Coloris Cosmic Love. Et l'autre, c'est une laine que j'avais, que je me suis servi, que j'ai démonté. Hop, le cake qui s'est sauvé. Que j'ai démonté. On voit d'ailleurs, hein, j'ai mon fil qui frisote. Voilà. Et je trouve que le mélange va être très très bien. Donc, je vais démarrer ça tout de suite après avoir filmé cette petite séquence. J'ai tout préparé. J'ai le fil, j'ai les aiguilles. J'ai tout qui va bien dans mon petit sac. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Voilà. Sur les 3 derniers jours, donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, les 4 derniers jours, en fait, je crois que j'ai tricoté que le pigne. J'ai pas pris, alors comme je suis dans le salon, j'ai pas pris mon petit calendrier là où je marque, mais je crois que j'ai tricoté que le pigne. J'ai un doute sur tout le début de semaine, mais il me semble que si. En tout cas, quand je suis venue vous le montrer juste avant, j'ai déplacé mon petit marqueur, donc ça c'est pas mal. Et donc, j'ai vraiment tricoté que celui-là, sachant que, comme j'étais beaucoup en déplacement, j'ai pas tricoté des tonnes. J'ai pu tricoter que le soir. Voilà. Donc, je vous montre mon progrès. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, ça m'a l'air d'être ça. Je crois que je suis dans le bon sens. Voilà la bête. Je le trouve vraiment très, très beau. Je sais pas si je suis dans le bon sens. J'ai comme un doute. Je fais attention aussi à mes mailles parce que j'ai oublié d'en mettre mes petits bloqueurs de mailles. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un drôle de truc là. C'est à contre-jour que je vois. Ah non, c'est juste une maille qui est un peu étirée. Vous n'allez pas le voir. Oui, un petit peu là, oui. Là. J'ai cru que j'avais fait un loupé, mais je ne crois pas. Attendez que je regarde quand même. Non, ça va, c'est une maille qui est un peu tordue. C'est une maille qui est un petit peu tordue. Ok, donc tout va bien. Alors, donc je disais, le devant du dos, en fait, il y a les rangs raccourcis, mais je ne sais plus quel est l'endroit de l'envers. C'est une bonne question, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'endroit de l'envers. Peut-être comme ça. Enfin, ça doit être ça. Il va falloir que je mette un repère parce que sinon je vais galérer. Je pense que c'est comme ça. Bon, ça fait une espèce de bosse là. Je sais pas. C'est bizarre quand même parce que j'ai l'impression quand même que c'est les rangs raccourcis qui m'ont fait une marque là. C'est vrai que c'est pas une évidence, hein. J'ai pas repéré le devant de l'arrière, mais alors attendez. En fait, j'ai mon marqueur qui est là. Oui, donc c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien le devant là. Je vais y arriver. Hein. C'est bien le devant.
Voilà. Et du coup, il me reste en longueur plus tant que ça. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré là, en début de semaine, j'en étais là. Donc j'ai tricoté tout ça, ce qui est pas mal, je trouve. Pour tricoter que le soir, c'est pas trop mal. Voilà. J'ai utilisé, je ne sais même pas combien de laine j'ai utilisé. Je vais regarder. Parce que je garde toutes mes étiquettes pour savoir. Donc j'en suis à ma 4e pelote, puisque j'ai 4 petits ronds de alpaca, de drops. Et je suis à ma 3e de mohair. Non, 2e. Parce que j'en ai que 2. Ouais, c'est ça. Ma 2e de mohair. Voilà. Bon, normalement, j'ai largement assez, hein, parce qu'il me reste encore 4 comme ça. Celle-là, j'en ai démarré. Et ça, j'en ai utilisé que 2, j'en ai 10. Donc, j'ai largement de quoi faire. Je risque pas de manquer de laine. Voilà. Et donc, celui-là, celui-là, je vais le continuer, évidemment. Hein. Mais là, je vais le mettre un tout petit peu en stand-by, puisque je vais commencer le pigne. Voilà. Et le pigne, il se démarre par le bas. Donc, il faut que je monte 300 et quelques mailles, je crois, ou 200 et quelques, je ne me souviens plus. Bref, beaucoup de mailles. Voilà. Et en 3,25. Et il ne va pas falloir vriller quand je vais rejoindre mon bout. Donc, est-ce que je ferai... C'est souvent conseillé, ça, de faire un tour, un premier tour, pour pouvoir repérer. Je vais peut-être faire ça. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, je vais peut-être le faire quand même. Je vais vous montrer de toute façon. Alors, je vais aussi vous montrer que j'ai eu une péripétie avec une aiguille. Donc, je ne sais plus ce que c'est comme marque, ça. Et verte comme ça, je me demande si c'est pas de la Katia. Je crois que c'est ça. Donc, je tricotais avec ces aiguilles-là sur mon pigne, là, en 4. Puis, d'un seul coup, j'arrivais plus à passer les mailles. Et en fait, j'ai un accro, là, vous voyez? Je peux vous allez voir. Vous voyez? Je sais même pas comment ça a pu arriver. Sachant que ça arrivé du jour au lendemain, quoi. Je tricotais, paf, d'un seul coup, les mailles ne glissaient plus. Donc, j'avais inversé, en fait. Je les avais mis je l'avais sur l'aiguille de droite, celle-là. Donc, une fois que j'avais avancé les mailles, je voulais les reculer, je pouvais pas. Voilà. Donc, du coup, je l'ai mise de l'autre côté, puisque les mailles de l'autre côté, elles glissent dans le bon sens. Sauf que c'est quand même pénible. Donc, je vais l'acheter. Voilà. C'est la première fois que j'ai un problème avec des aiguilles en bambou. Ça fait depuis 2017-2018, je crois, que j'ai commencé le tricot circulaire avec des aiguilles en bambou. C'est la première fois que j'ai un souci avec une aiguille. Donc ça va, parce qu'il y en a plein qui ont de la casse, voilà, des aiguilles qui s'abîment. Moi, c'est la première fois, donc bon, je ne vais pas trop me plaindre. Alors ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Ah mince, j'ai pas le Wi-Fi. Non, attendez, je vais mettre le Wi-Fi. Voilà, avec le Wi-Fi, ça marche mieux. Donc, j'ai pris ma petite tablette, qui m'illumine d'ailleurs, parce que je voulais vous parler d'un pack crochet que j'ai acheté hier. J'avais une petite pub sur Insta qui me proposait des patrons crochets, donc 1000 patrons pour 10 €, à peine 9 € et quelques, 9,90 € ou 9,99 €, enfin vous savez le truc voilà, qui se dit, c'est pas tout à fait 10 €, bref, 10 €. Et donc j'ai acheté ce pack là et je voulais vous montrer un petit peu parce que franchement, c'est vraiment pas mal. J'essaierai quand même de mettre le lien dans la boîte de dialogue là où on peut vous partager quelques infos. Essayez de vous mettre le lien parce que franchement, c'est vraiment top. En fait, moi, j'ai pris ça parce que pour le calendrier de l'Avent, j'ai dans l'idée de faire des petits personnages Pokémon, notamment pour mon fils. Mais bon, si je trouve aussi des trucs pour ma fille, ça peut être cool. Mais je n'avais pas spécialement d'idée. Et là, dans le pack, il y a des Pokémon. Je vous rapproche un peu. Voilà. Il y a des Pokémon. Et je me suis dit, bon, bah, ok, allez, 10 €. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Dit au pire, même si c'est pas terrible, bah c'est 10 € quoi. Et en fait, je voulais vous montrer donc ce que ça donne.
Donc, je l'ai reçu en deux packs. Il y a un pack qui s'appelle Pack Ultime FR, où il y a, mais alors, énormément de contenu. Hein. Si je balaye, tout ça, c'est des patrons crochets. Il faut que ça charge, mais voilà. Tout ça, c'est des patrons crochets. Vous voyez, ça continue, ça continue, ça continue. Il y en a énormément, mais vraiment énormément. Et j'ai un autre pack, l'ultime, alors il s'appelle le Ultimate Crochet Pattern Bundle. Alors c'est plus de 1500 en fait, je crois que c'était 1000, mais c'est 1500. Et regardez-moi ça. Il y a même du Harry Potter. Il y a vraiment énormément de choses. Alors je voulais vous en parler parce que franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. C'est pas très cher. Il y a des petits tops aussi. Il y a de la petite déco et des tapis de salle de bain. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, attention, beaucoup sont en anglais. Là, les quelques modèles que j'ai mis de côté pour le calendrier, justement, pour ne pas avoir à chercher à chaque fois dans toute la liste. Hein, voilà, j'ai téléchargé ceux qui m'intéressaient pour le moment. Et ils sont beaucoup, enfin tous ceux que j'ai téléchargés, notamment pour les Pokémon, du coup, ils sont en anglais. Donc voilà, faut pas, comment dirais-je, être fermé à l'anglais, sinon c'est pas la peine. Hein. Clairement, c'est pas la peine. Après, on peut trouver des correspondances. Hein. Moi, le crochet en anglais, j'en ai pas vraiment beaucoup fait. J'ai fait en tricot. Je me dis que, voilà, ça doit pas être super compliqué. Ça doit se trouver des... vous savez, des fichiers où on peut traduire. J'avais le mot en anglais, mais pas en français. Pour traduire les infos. Hein. Voilà, je trouve vraiment ça hyper top. Il y a tellement de choses. Il y a des accessoires bébés aussi. Il y a des petits chaussons. Où est-ce qu'ils sont, les petits chaussons? Attendez, je ne les vois plus. Ils sont là. Les petits chaussons, là. Et je me dis que bientôt, enfin peut-être pas ma fille, quoi qu'on ne sait pas, mais mes enfants ils vont bien avoir des enfants à un moment donné. Mon fils il est dans sa 25e année, ma fille elle est dans sa 21e année. Je me dis à un moment donné ça va bien arriver. Et il y a plein de petits trucs bébés et tout. Je me dis que ça peut être cool d'avoir tout ça. Donc bien sûr, je ne sais même pas si j'aurai un jour la possibilité de crocheter tous ces modèles parce que c'est vraiment énorme. Mais ça donne énormément d'idées. Vraiment, ah ben il y a aussi, j'ai même pas vu, il y a Croque-Mou. Ah mais regardez-moi ça, alors je vous l'ai mis en plus gros. Oh, celui-là pour ma fille, je crois que je vais lui faire. Parce qu'elle adore Croque-Mou, alors ça c'est une super idée pour le calendrier de l'Avent, vous voyez. Oh, j'adore. Bon bah là c'est en anglais aussi, hein. Voilà. Donc, majoritairement, les patrons sont en anglais, hein. Voilà, donc il faut quand même le garder en tête, qu'il faut s'y mettre sur l'anglais. Mais bon, ça donne tellement de possibilités en anglais que j'ai pas envie de me fermer les portes. Je me suis lancée sur l'anglais en tricot. Bon, excusez-moi, hein, j'essaie toujours de regarder là où il faut, mais j'ai quand même mon regard qui, de temps en temps, qui va sur le retour caméra. Donc, j'essaie vraiment de fixer l'entrée de la caméra, mais m'en voulez pas si j'y arrive pas à chaque fois. Hein. Parce que je sais qu'on m'a fait la remarque. Je suis vraiment désolée, mais c'est pas simple du tout de le faire. Donc, je disais que, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais que j'allais certainement pas tout faire, mais c'est très, très inspirant. Ça donne beaucoup d'idées. Il y a aussi des plantes. Ah oui, j'ai vu je ne sais plus où il est, un bouquet de fleurs avec des lys au crochet, mais magnifique. Vraiment, j'adore. J'adore. Je regarde si toutefois je le vois pour vous le montrer, mais... il y a plein, bon, évidemment, des animaux en pagaille. Il y a des trucs de Noël aussi. Des chaussettes de Noël, des personnages de Noël. Il y a des petits suites pour petits enfants. Alors, franchement, c'est top. Je suis hyper contente de l'avoir pris. Vous savez, moi, je suis un peu du genre à toujours me méfier un peu de ce qu'on essaye de me vendre. Et ça, typiquement, je me suis dit, ouais, bon, ça va être ça va peut-être être des patrons qui vont pas être incroyables. Voilà, j'étais quand même assez sceptique, hein, je dois bien le dire. Mais franchement, alors j'ai essayé de détailler quand même. Donc, comme on ne pouvait pas agrandir sur la pub,
j'ai fait des captures d'écran et j'ai agrandi un peu pour essayer de voir les modèles. Et il y avait quand même des modèles, je me dis, ah ouais, ils sont quand même pas mal. Ça a l'air d'être quand même de la qualité, quoi. Et au final, ouais, franchement, il y a même des petits jeux pour les enfants. Vous voyez, on peut faire des petites boules de couleurs, des petites cases avec des numéros, avec les couleurs qui correspondent. Enfin bref, pour les petits enfants, c'est vraiment chouette. Voilà, donc si vous avez envie de vous lancer dans du crochet avec de l'anglais, pour faire des amigurumi, pour faire des petits jeux, il y a des petits tops, il y a beaucoup de choses. Franchement, allez-y, quoi. C'est pareil, ça, je l'avais mis en favori dans ma liste Ravelry, là. Et elle est dedans, la petite poupée, là. Doll Zoé, je la trouve adorable. Ça fait longtemps que je l'avais dans ma liste des favoris, des amigurumi. Bon, du coup, je l'ai enlevé. Et ben, je l'ai dedans, quoi. Donc, je suis vraiment très contente. Ah, encore une fois, c'est de l'anglais, hein. C'est de l'anglais, hein. Mais je suis vraiment ravie. Après, vous pouvez faire des traductions avec Google Drive. Comme Christelle de Rêver sa vie en couleur avait montré la manip. Donc, voilà, on peut quand même s'aider avec ce système-là. Mais ah ouais, il y a aussi un petit dragon, mais je le trouve super beau. Non, mais vraiment, je crois que je vais faire du crochet plus que je ne pensais cette année. Regardez-moi ça. J'adore. Franchement, ils sont magnifiques. Alors, est-ce que les explications données vont donner vraiment ce beau résultat? Je vous en reparlerai. Je vous dirai par rapport à ce que je fais. Mais vraiment, top. Bon, je ne retrouve pas le bouquet de fleurs rapidement. C'est trié par ordre alphabétique et je suis qu'à la lettre E. Alors, bon, je vais peut-être pas tout balayer là, maintenant. Mais voilà, enfin, je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure que je fais les choses. Alors, pour les calendriers de l'Avent, je ferai dans l'autre vidéo. Hein, la vidéo calendrier de l'Avent que je vous prépare pour la fin de l'année. Donc, je ne vous montrerai pas ça tout de suite. Mais je vous montrerai les autres choses si je fais d'autres choses. Parce que, évidemment, le même problème, c'est qu'il va me manquer du temps pour faire tout ça. Hein, mais j'adore. J'adore. Il y a aussi un dragon. Là, regardez, le dragon en couché, là. Je ne vais pas tout ouvrir, mais... vous voyez, le dragon couché, là. J'adore. Voilà, donc je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est trop chouette. Regardez les petites maisons aussi, là. Vous avez vu? Petite maison. Mais c'est trop fun. Vraiment, c'est trop fun. Je vois que j'ai des fleurs, mais je vois pas mon petit bouquet que je voulais vous montrer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais en tout cas, voilà. Je vais essayer de mettre le raccourci de la pub pour les personnes qui seraient intéressées d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais vraiment, je voulais vraiment vous en parler parce que moi, je suis ravie d'avoir acheté ce pack. Il y a de quoi faire pour ceux qui aiment crocheter ou même celles qui ne connaissent pas ou qui ont envie de se lancer. Il y a des choses simples. Je pense qu'il y a des choses simples. Alors, attention, hein, je l'ai acheté hier, j'ai encore rien fait dedans. Mais voilà, d'après ce que je vois, il y a quand même des choses qui ne sont pas trop compliquées. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des cours de crochet inclus dedans. Bon, après, les cours de crochet par écrit, bon, je n'ai pas regardé, hein, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais bon, moi, perso, j'ai appris le crochet avec les vidéos YouTube. Je ne savais pas du tout crocheter, j'ai appris qu'avec des vidéos YouTube. Donc, personnellement, si je donnerais un conseil à quelqu'un qui n'a jamais crocheté, faut s'appuyer sur les vidéos YouTube. Il y en a plein sur la toile. Vous pouvez trouver de quoi faire. Ça va vous permettre d'apprendre la chaînette, les mailles serrées, les brides, les doubles brides, etc. Les choses un petit peu simples qui vous permettent de faire énormément de choses. Et après, vous pouvez vous tester sur des petits patrons comme ça. Voilà, ça c'était vraiment important que je vous en parle. Sinon, quoi d'autre? Je suis en train de voir que mon enceinte derrière est complètement de travers. Ou alors c'est la caméra qui est de travers. Mais alors, ça me choque dans le retour caméra du coup. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Voilà pour maintenant. Je vais donc attaquer mon Plumty. Et je pense revenir vous voir. Alors, cette vidéo va sortir lundi. Puisque, comme l'année dernière, je sortais mes vidéos le lundi. Je vais continuer à sortir mes vidéos le lundi.
Donc, soit je reviendrai vous voir demain, soit lundi matin. Ça va dépendre de comment j'avance, de mon montage à préparer, etc. En tout cas, je reviens vous voir pour clôturer cette vidéo avant la fin du week-end. On se retrouve pour la clôture de cette vidéo. Nous sommes lundi, il est à peu près 11 h. Je prends juste une petite pause pour venir, clôturer la vidéo. Parce que hier, j'ai pas trop le temps et puis j'ai tricoté hier. Donc voilà, je préférais venir ce matin et vous publier tout ça dans la foulée pour que tout soit OK pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous montre tout de suite. Je regarde quand même. Oui, je vais regarder mes mails, mais c'est bon, ça peut attendre 5 minutes. Alors, je vous montre mon pigne. Je vous montre mon joli sac parce que je suis pas peu fière. C'est moi qui l'ai fait avec le tuto de Christelle de Révélation en couleur. Et j'adore ce tissu-là. C'est des toiles de Jouy. Magnifique. Que j'ai vu dans une boutique de tissus. Dans le 78, à Jouy d'ailleurs. Puisque j'ai un client là-bas. Et il était en plein déstockage pour fermeture. Il me semble qu'elle a fermé cette petite boutique. Et j'en avais profité. Parce que ça coûte une blinde, hein, ces trucs-là. Ça coûte une blinde. Et comme je ne suis pas la meilleure couturière du monde, c'est sûr que c'est pas là-dedans que je vais investir beaucoup. Alors, je vous montre le pigne. Est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai... et normalement j'ai trouvé le bon sens aussi parce qu'hier je me suis un peu pris la tête pour trouver le bon sens et le montrer sur un cintre, ça sera quand même plus pratique. Voilà. Et sur le cintre forcément il se passe mieux. Voilà ma petite beauté. Donc là j'ai, alors quand je vous l'ai montré, quand je suis venue c'était samedi, oui, samedi 1h, vers 13 h par là. Donc j'en étais là, j'avais mis le petit Progress Reaper, donc j'ai tricoté ça. Voilà, ce qui est pas mal. Et donc j'ai attaqué les côtes du bas. Voilà. Donc je suis bien contente. Il a bien progressé. Alors j'ai commencé le 12 janvier. On est le 3 février. Donc avec un peu de chance, il va pas trop traîner sur mes aiguilles. C'est cool. Alors, je dirais pas que je vais finir pour le 12 février, hein, parce que le 12 février, c'est la semaine prochaine. Et oui, parce que on se rapproche de mon anniversaire. Et en une semaine, j'aurai pas le temps de faire les 2 manches. Hein. Faut pas non plus exagérer. Parce que je travaille quand même. Voilà, bah, toujours aussi contente. Le fait que mes petites rayures soient un peu rapprochées, plus en tout cas que ce qu'il y a sur les photos du modèle, franchement, pas de problème. Voilà, je vais essayer de finir quand même mes côtes assez rapidement pour au moins attaquer une manche, quoi. Voilà. Voilà. Le pigne avance vraiment bien. Je suis contente. Franchement, pourtant le 12 janvier, ça fait 3 semaines. Et j'ai pas l'impression que ça fait 3 semaines que je tricote. J'ai l'impression que ça fait 10 jours, quoi. Parce que je le vois avancer vite. Donc je me dis, mais ça fait pas... Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait moins longtemps que ça. Mais en fait, non, quand même. Et j'ai castonné mon plumetis. Donc samedi après-midi, comme je vous l'avais dit, j'ai castonné mon plumetis. Donc je rejoins Eve.
pour ce modèle-là. C'est trop cool, je suis trop contente de le faire avec elle. C'est vraiment, vraiment top. Donc, je vous montre, voilà la petite beauté. Alors, c'est là, vous voyez, l'envers, parce qu'on tricote la dentelle sur l'envers. Mais je vais vous montrer quand même de devant ce que ça donne. Alors, je peux pas trop voir. Vous voyez? Donc, on fait des côtes torse. Et ensuite, on attaque la dentelle. Alors, je vous cache pas qu'au début, j'ai un peu tâtonné parce que comme on tricote sur l'envers, bon, moi j'ai fait une maille double, mais c'est pas noté dans le patron. Donc j'ai un petit peu tâtonné. Du coup, comme je savais pas trop, j'ai refait mon pin, le temps que je réfléchisse au truc. Bref. Et donc, je me suis lancée en fin de journée sur la dentelle. Et franchement, ça me plaît bien. Je trouve déjà que le mélange de mes couleurs sont pas mal. Et ça a l'air c'est pas facile à vous montrer parce que comme c'est clair. Pas facile à vous montrer, voilà. Ça a l'air de ressembler pas mal au modèle. Ce qui est une bonne chose. Voilà. L'avantage là, c'est que c'est clair. Donc avec un peu de lumière, j'ai pu tricoter ma vie hier soir. Sans trop de complications. Parce que mon pull nuage, le gris foncé, là d'ailleurs c'est la laine de Eve qui est top. Elle ne pique, enfin moi elle ne me pique pas. Elle est vraiment super jolie. Si vous ne savez pas quel mohair prendre pour pas que ça pique trop, je vous conseille celui de Eve, de EV3 Shop. Et du coup j'avais un peu galéré quand même par rapport au gris. Mais celui-ci, comme il est clair, j'ai pu le tricoter hier soir. Donc c'est cool, je vais pouvoir le tricoter le soir sans trop de difficultés. Voilà, j'ai un peu de mal à savoir s'il y a des fautes ou pas. C'est pas évident, hein. Non, ça m'a l'air pas trop mal. Ça va pas être évident à lire ce tricot. Il va falloir éviter de se tromper, hein. Ça sera mieux. Voilà pour mes petites avancées du week-end. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai ma super mini écharpe avec un pull de... Je me souviens plus qui. Je me souviens plus le nom. À chaque fois, celui-là, je l'oublie. C'est pas grave, je vous l'écrirai. Et puis, ma mini écharpe. Alors, je vous montre comment elle tombe dans sa globalité. Je crois que je ne l'avais pas montré encore. Voilà. Donc, elle est vraiment bien. Je pourrais faire un tour, mais j'aime bien la porter comme ça. Hop. Donc, je la laisse comme ça. Et franchement, elle est petite, mais elle tient bien chaud. Et je craignais que la Kid Silk me pique un peu. Mais j'ai l'impression que je m'y fais à la Kid Silk parce que, bah, faut pas se leurrer, elle est quand même pas très chère. Enfin, c'est 4,50 € la pelote quand même, hein. Mais c'est beaucoup moins cher que des Knitting for Olive ou encore même chez les teinturiers indépendants, hein. Forcément, c'est normal, c'est pas le même travail. Et du coup, elle me pique de moins en moins. Donc c'est cool. Bon, après là, j'ai un col roulé, hein, en dessous. Donc voilà. Mais hier, j'avais pas de col roulé, elle me dérangeait pas. Voilà, donc elle me plaît beaucoup. La taille, elle est parfaite puisque c'est vraiment la hauteur de cou. Donc j'y suis allée un peu à l'instinct et bah, mon instinct m'a pas trop trompé. C'est cool. Voilà, et j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, vous la voyez portée et voilà. Et je suis ravie parce que sous la vidéo de tuto, j'ai eu quelques petits messages et vous étiez plutôt contents. Donc franchement, c'est cool, ça me fait vraiment plaisir que ça vous plaise et que ça puisse vous inspirer pour vous fabriquer quelque chose, voilà, selon vos goûts. Bon, et bien écoutez, pour aujourd'hui, je vous laisse là, parce qu'il faut que j'aille bosser. Je voudrais faire le montage de la vidéo, l'uploader dans YouTube et vous la partager cet après-midi. Donc je ne vais pas traîner. De toute façon, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Ah, si, je vais vous parler d'un bouquin, je vous parlerai dans le prochain vlog. Je vous parlerai dans le prochain vlog d'un livre qui m'a gentiment été offert par la copine de mon fils. Je lui fais d'ailleurs des gros bisous. Je pense pas qu'elle passe par là, mais c'est pas grave, je le redis quand même par ici. Et donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà. Oui, bah voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous. Couvrez-vous bien parce que là, ça caille de ouf. -3 ce matin. Donc voilà, il fait pas très chaud. Les gros pulls sont les bienvenus. Donc voilà, couvrez-vous bien.
je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.